Les Camerounais vont gagner. Mieux vous laisse votre pays. En vrai. Oh, Kolo, Maman Sarah. Ya, les Camerounais. Bizarrement, ça pas fait le buzz. Hein. Bizarrement. La fait si. Hein? Les Camerounais vont me finir. Ouais, les Camerounais. Oh non. Waouh. Comment, on fait ça comment? On commence par quel bout? Hein? Ouais, Laura Kamé dit, moi, il vient activer ma page, si tu exagères. Hein? Il paraît que mal. Pardon, Bipon Mano Sabi. Bonjour Grabenem. Bonjour Mamino. Bipon Mano Sabi. Qui vient ramasser ses colis ici. Comme Mano Sabi vient ramasser ses colis ici, on commence par lesquels? Hein? Donc voici la vidéo. Apparemment, moi c'est ce que moi j'ai aussi vu sur mon fil d'actualité. Je sais pas comment il a atterri là-bas. Mais il se dit que ma lame de Facebook aurait demandé à Marie Bibi d'enlever sa vidéo. La vidéo là, j'ai seulement regardé sans bindi. Je suis pas allé jusqu'au bout. Donc nous allons écouter ça ici. Mais quand même, mieux on vous laisse la planète. Mieux on vous laisse la planète. Bipez-moi ici la maman Laure Kameni, celle-là même qui passe le temps, voilà, à prédire la mort, le départ, le décès des influenceurs, blogueurs, personnalités publiques, hommes des médias, bref, vous avez compris. Parce qu'honnêtement, cette histoire a assez duré, j'en ai vraiment ma claque, et j'ai deux mots à dire concernant ces balivernes en fait qui ne font que se répéter sur les réseaux sociaux. Donc, taguez-la moi ici en commentaire massivement et partagez cette vidéo. Parce que sincèrement, trop, c'est trop. Il faut que ça cesse. En fait, les amis, ce qui a tiqué un peu voilà, dans ma tête, c'est que j'étais tranquillement en train de scroller sur Facebook comme tout le monde lorsque je suis tombée sur une publication de Laure Kameni où elle parle encore en parabole, ne donnant aucun indice en fait. Elle dit clairement, un abonné de TikTok va partir bientôt. En fait, ça m'a tellement énervée quand j'ai vu cette publication, je me suis dit, mais attends, celle-là, elle se prend pour qui en fait? Elle se prend pour qui? C'est tellement facile de se lever un matin, dire des balivernes comme ça, sachant que ce soit des personnalités publiques, des influenceurs, des personnes normales, on est tous mortels en fait. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le concours des circonstances? Même toi, Laure Kameni qui parle aujourd'hui, demain tu peux être en train de voyager, le concours des circonstances fait en sorte que tu te retrouves quelque part au mauvais endroit, au mauvais moment et tu décèdes en fait. Est-ce qu'on en parle de l'immeuble qui s'est écroulé dernièrement à Douala? Ces personnes-là étaient dans les loges aussi? Non. Je suis désolée, mais sachez que voilà, la mort fait partie de la vie, ok? En fait, les amis, ce qui me révolte le plus, c'est qu'elle est en train de créer toute une sorte de psychose, en fait, autour des influenceuses. En fait, vous voyez un peu. Et en fait, ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est que les gens oublient vraiment le vrai problème derrière les départs prématurés et subites, en fait. Notamment l'état des routes, notamment le fait que les gens conduisent très mal au Cameroun, notamment le fait qu'il y a des gens qui ne respectent pas l'excès de vitesse. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un décès sur la route, les gens vont se concentrer sur le fait que telle ou telle personne, voilà, est parti, il était influenceur, donc forcément il est décédé parce qu'il était dans une loge. Forcément Laure Kameni avait déjà prédit. En fait, tellement les gens font ça qu'on en vient à oublier la vraie cause en fait de tous ces accidents en fait. À un moment donné, il faut arrêter ça. Laure Kameni, il faut que tu mettes ceci dans ta tête en fait. Le risque zéro n'existe pas, d'accord? Le risque zéro n'existe pas. Et c'est justement parce que tu sais très bien que le risque zéro n'existe pas que je te permets de faire des prédictions, voilà, dénoué de tout sens en fait. Parce que moi également je peux me lever comme ça sur les réseaux sociaux, je dis un influenceur va partir bientôt, ou alors je me dis un homme des réseaux sociaux va partir bientôt, sachant que ces personnes sont des personnes mortelles comme vous et moi. Donc c'est probable, c'est fort probable que la personne peut marcher, voilà, comme tout le monde et puis décéder. Chaque jour que tu faut qu'on voie bien Marie Bibi. Combien de personnes décèdent dans des accidents de circulation en fait? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas de la prédiction de ces personnes-là? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prédit l'immeuble qui s'est écroulé à Douala? C'est quoi cet acharnement, cette obsession en fait vers des personnes connues? Posez-vous la question en fait. Je pense tout simplement qu'elle parle de ça pour pouvoir avoir cette renommée-là, qu'on dise que oui, c'est elle, etc. Et en plus les amis, admettons même que voilà, on va se pencher un peu voilà, sur le domaine des loges. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas
que des personnes connues, comme vous le pensez en fait, qui entrent dans ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes lambda, voilà, qui ne sont même pas connues des réseaux sociaux, qui sont partout dans les loges, dans les francs-maçonneries, dans les trucs, voilà, bizarres. Mais pourquoi est-ce que Laure Kamini ne parle pas de ces personnes-là, prédisant ainsi leur mort? Tout simplement parce que ces personnes-là ne lui apportent rien en termes de visibilité, en termes d'engouement, etc. En fait, ça m'énerve vraiment la psychose, comme je le dis, voilà, qu'elle est en train de créer sur les réseaux sociaux. Et en fait, je vais vous prendre un exemple très très facile qui va vous permettre de comprendre. Regardez par exemple la dernière fois, lorsque le comédien Blaise avait fait un accident. Je vous rappelle que dans l'accident en question, il y a au moins 3 personnes qui étaient décédées, dont 2 de ses sœurs. Dites-moi les amis, est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu que quelqu'un a parlé des sœurs de Blaise? Répondez. À aucun moment, je dis bien à aucun moment en fait, quelqu'un n'a mentionné le fait que voilà, les sœurs, 2 autres personnes étaient décédées. Tout le monde était concentré sur le comédien Blaise. Pourquoi? Parce qu'il était une personne connue. Et c'est comme ça sur les réseaux sociaux. Les gens vont se dire, oui, qu'est-ce qui ne va pas avec nos influenceurs? Les influenceurs ne font que mourir. Mais absolument pas. Absolument pas. Les gens décèdent chaque jour que Dieu a créé dans des accidents de la circulation au Cameroun. Sauf que les gens n'en parlent pas parce que ces personnes-là, ce pas des personnes connues, ce pas des stars, ce pas des personnalités publiques. Et généralement, en fait, ça ne fait pas le buzz en fait sur les réseaux sociaux. Hein? À l'heure où je vous parle là, est-ce que vous savez qu'il y a une semaine, je ne me rappelle pas, ou 2, il y a un cas qui avait fait un accident en fait qui a tué plus de 10 personnes. Est-ce que vous savez ça en fait? Ça fait du bruit? Non, bien évidemment, parce que ce pas des personnes connues. Mais si parmi ces personnes, il y avait ne serait-ce qu'un influenceur ou une personne des réseaux sociaux, ça allait faire tout le boom possible. Oui, qu'est-ce qui ne va pas avec nos influenceurs? À un moment donné, arrêtez en fait. Il va s'agir de doser, de doser. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de considérer les personnes connues, les influenceurs, comme étant des personnes extra en fait, qui ne sont pas composées de chair et de sang, qui ne peuvent pas décéder. Mais ça va pas, ça va pas. Une personne, tu fais un accident de la circulation, roulant à toute allure, voilà, n'ayant pas, je sais pas moi, de ceinture, que tu sois influenceur ou pas, on s'en fout en fait. La mort ne trie pas des personnes. Donc calmez cette psychose en fait, ok? Là en fait, je fais cette vidéo parce que honnêtement, je suis tombée sur son post où elle dit un abonné de TikTok va mourir bientôt. Comme vous dites quelqu'un voilà, qui est connu sur TikTok, c'est tellement vague. C'est vague. Elle sait très bien qu'il y a de fortes chances que voilà, la personne dans un concours de circonstances voilà, se retrouve décédée. Combien de personnes sont décédées? Même à l'heure où je vous parle là, aujourd'hui, vous savez combien de personnes sont décédées au Cameroun? Accident de la circulation, manque de soins médicaux et j'en passe. Non, arrêtez ça en fait. Parce que honnêtement, j'ai vraiment l'impression que d'après vous, une personne connue, populaire des réseaux sociaux ne peut pas mourir en fait. Si la personne meurt, ça veut dire forcément qu'il y a anguille sous roche, ça veut dire forcément que la personne est dans les loges, la personne a vendu son âme, la personne a fait ça pour la célébrité. Stop, stop. Quand même, il y a des personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux par leur travail, qui continuent à travailler. Il y a aussi des gens qui vous vendent du rêve. C'est pas parce que quelqu'un s'affiche avec des voitures que forcément ces voitures lui appartiennent en fait. Donc Laure Kamini, arrête ton imagination, ton scénario que tu fais matin, midi, soir là. Moi également, je peux me lever et dire que voilà, bientôt. Et vous avez remarqué qu'elle ne dit jamais la date. Elle ne dit jamais la date parce qu'elle sait très bien que le risque zéro n'existe pas et qu'il y a de fortes chances qu'une personne, voilà, au hasard comme ça, décède. Et je tiens à préciser que les personnes connues sont des personnes humaines, faites de chair et de sang, donc je ne vois pas en quoi la mort peut esquiver ces personnes-là. Donc Laure Kamini, honnêtement, arrête tes trucs à 2 balles là. Et en plus, plus haut les amis, vous verrez qu'elle a fait un autre post où elle disait que oui, toi la femme brune du cinéma là, tu vas pas. La femme brune c'est quoi en fait? La femme brune c'est quoi? Dernièrement, quand Gabriel Nangib s'en est allé, tu as dit quoi? Que la prochaine victime c'était la star féminine, voilà, qui est brune, non? Maintenant que l'autre est parti, Samy. C'est maintenant que wow. Il faut arrêter en fait, il faut arrêter. Que ce soit une personne normale qui part ou que ce soit un influenceur qui part, il y a des raisons derrière. Et le fait justement de commencer à médiatiser ça, créer une psychose derrière tout ça en fait, fait en sorte qu'on en vient à oublier les réelles causes et vraiment la cause racine en fait, voilà qui mine notre société. À savoir les routes, l'excès de vitesse, la mauvaise conduite, etc. Donc sincèrement, ce que tu es en train de faire là, Laure Kamini, si c'était moi le gouvernement, j'allais lancer un mandat d'arrêt contre toi. Parce que franchement, tu ne sais pas l'impact que tu as sur la psychologie des gens. Et ce qui m'énerve les amis, c'est de voir à quel point cette dame est tellement soutenue, encouragée, vénérée même, je dirais, oui, Laure Kamini avait dit ci, Laure Kamini avait dit ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne prédit que le mal? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prédit l'effondrement de Douala pour sauver plus de 60 personnes qui sont parties, qui ont péri dans cet effondrement en fait? Moi-même, j'ai posé la question. Est-ce que
seulement se muscler sur les influenceuses voilà, pour prendre sa visibilité, prendre sa bien. place et dégager en fait. Je suis désolée quoi. Stop. Stop. Et je pense qu'une vraie personne, vraiment qui a de la matière grise dans le cerveau, ne peut pas croire à ces balivernes-là. Donc vous qui passez le temps à aller l'encourager, à lui dire oui, tu avais raison, tu avais ceci, vraiment, vous manquez de cervelle en fait. Réfléchissez, réfléchissez. Ça m'énerve tellement de voir à quel point cette femme a du crédit de la part des gens. Calmez votre ardeur, ok? Restez tranquille. Parce que les gens font là comme si, non, quand tu es connu des réseaux sociaux, tu deviens un super homme. Tu ne peux plus mourir, rien ne peut plus t'arriver en fait. C'est-à-dire que tu as le contrôle total sur ta vie en fait. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Que ce soit toi ou moi, peu importe. Il ne s'appellerait pas Marie-Bibiane par hasard. Tu marches dans la rue là-bas, tu peux te cogner. Regardez par exemple le cas de Samy en fait. Il ne faisait que traverser la route. Je vous rappelle. Il ne faisait que traverser la route. Une voiture sortie de donc tu ne connais pas la version que c'est le Moukoigne. Une autre, une opération ratée, le voilà 6 pieds sur terre. Ah bon, Marie-Bibi. Vous pensez que la dame, quand elle venait le cogner... Toi, tu ne connais pas la version du Moukoigne. La vente des organes. Non, c'est Karimo qui a Nyama. Voilà. Ça devient trop duré en fait. Donc arrêtez de propager ces trucs. Vous verrez même que, même lorsque quelqu'un des réseaux sociaux va mourir, oui, là, comme il avait dit, vous êtes malade ou quoi? Donc je comprends bien, quelqu'un qui est connu ne peut plus mourir. Stop quoi. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que sincèrement depuis là, j'observe la scène, je vois comment les gens s'agitent, les gens s'approprient, voilà les départs, les morts des gens. Non mais allô quoi, vous êtes content de savoir que oui c'est moi qui avais prédit, je savais déjà que l'année est partie. Baliverne, bullshit, double bullshit comme je vous dis là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà les amis, c'était Marie-Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Surtout les amis, je compte sur vous pour me liker massivement cette vidéo, la partager et me dire en commentaire si vous y croyez concernant ces fameuses prédications. Voilà, donc partagez massivement la vidéo, taguez-la moi en commentaire, likez la vidéo et mettez-moi en commentaire vos avis. Je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous. Sachez que la mort n'arrive pas qu'aux influenceurs. Donc prenez soin de vous, priez beaucoup, ayez des comportements respectueux et surtout responsables lorsque vous êtes dehors en public. Par exemple, pas d'écouteurs aux oreilles quand tu marches, être attentif quand tu traverses la route, etc. Je sais que voilà, la mort est omniprésente, mais si on peut quand même se prémunir en faisant quelques petits gestes, vaut mieux en faire, ok? De petits donc, gestes prenez soin de vous, je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! C'était Marie-Bibi. Je me demande si ce n'est pas Marie-Bibiane, hein? Parce que le genre de Yamawashi ici, donc, j'ai lui dit que Laura Kameni aurait demandé à Marie-Bibi d'enlever cette vidéo. Donc, du coup, Laura Kameni, tu vas me demander d'enlever la vidéo de Marie-Bibi sur la page ici. J'aide Marie-Bibi à partager sa vidéo. Donc, Marie-Bibi dépose ça. Apparemment, ma lampe Facebook serait sortie. Et apparemment, ma lampe Facebook serait sortie. Donc, moi, maintenant, j'ai seulement mis ici Marie-Bibi. Hein. Ça m'a sorti un certain nombre de vidéos. Donc, écoutons celle-ci. J'avais envie de décorer ma maison depuis un moment. Vraiment, la monétisation, là. On va dire ça comme ça, dire. Bienvenue dans la monétisation. Maintenant, il y en a même d'entrée de jeu, là. Pshtia. Pshtia. Elle dit que... Diva Congosa 237. C'est chaud, c'est très chaud. Ma chérie, écoute-moi très bien. Ta sentence soit-elle tombée. Tu vas errer toute ta vie. Je t'ai dit que je vais te prendre que sur le plan spirituel que tes parents t'ont donné pour aller chercher, pour venir leur donner. Tu vas errer toute ta vie. Une folle aura plus d'importance que toi. Non, là ce n'est pas Marie-Bibi. Ta mère et toi, vous allez marcher partout, personne ne va te sortir de là. C'est moi qui te dis, ta sentence soit-elle tombée et tu as dit que tu n'as pas peur. Les dégagements de l'or Kameni. Spirituel. Tu comptes sur ton petit Mami Wata. Il y a une autre aussi sur la toile comme ça qui avait même fait un voyage astral pour venir m'attaquer. Sèche comme ça, noir. Elle a compris qui je suis. Elle n'est plus jamais revenue. Parce que je vous avais dit que les influenceurs qui sont sur la toile, c'est des vampires, la plupart. À 90%. C'est des gros sorciers. C'est des gens qui travaillent pour certains ministres. C'est des gens qui sont dans des différentes loges, des clans de loges, des clans de sorcellerie. Parce qu'en fait,
Les loges, ce n'est pas le summum de ce qu'ils font. Il y a des clans de sorcellerie d'abord. Et maintenant, sur le plan physique, ils essayent de se connecter. Ils se forment des clans dans l'astral bas. La fille là qui m'attaque ces derniers temps là, elle a le Mami Wata. Elle a les esprits des eaux. Elle compte sur ça. C'est une petite fille très dangereuse, mais je vais l'éteindre. Ma Luciole. Puisque ce truc-là, c'est pas donné ça pour aller attraper les hommes avec ça. Je vais lui enlever ça. Et elle, sans ça, elle n'est rien. Puisqu'on lui donne quelque chose que va dominer les gens avec. Tu viens nous donner à manger, elle prend ça, elle se met devant sa caméra. Allô, l'heure est grave. Je vais te montrer. Ah, papa, C'est de bonne guerre, hein? Ah bon? Mais attention, on ne pleure pas, hein? On ne pleure pas. Fais gaffe. Prends ton pouvoir de Mami Wata qu'on t'a donné. Va chercher des gens. Parce que l'esprit que tu as là, c'est un esprit. Je m'adresse à la petite fille Marie là. L'esprit que tu as là, c'est un esprit qui va tuer tous les hommes qui vont entrer dans ta vie. Marie Bibi, l'esprit que tu as là, l'esprit que tes parents t'ont donné là, c'est l'esprit qui va tuer ça. Ah, Bibi. Quand elle dit que le Bibi là, c'est pas Bibi en par hasard. Ma Bibi. Tu es de l'océan. Elle dit que tu as le Mami Wata. Ah, moi, je croyais que c'était l'étoile chrétienne, c'est sa photo qui est là-dessus. Ma Bibi. Tu fais comme ça, c'est ma soeur. Hein. Ma Bibi. Merci à vous, bon. Nous-mêmes là, avec nos Mami Wata là, on fait ça dur à ce bas-mode. Oh, Diane, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ou c'est moi qui ne te vois plus? On a mis la photo des doigts chrétiens, donc je croyais qu'entre nous, les propriétaires de Mami Wata, là, va Bibi, Obia, s'en sortirons-nous. Hein? J'espère que ce n'est pas Marie Bibi. À Chouette Makanda, vous allez trop souffrir avec nous autres dans ce moment. Nous autres filles de l'océan, nous autres sirènes là. Vous avez fini de manger? Ça, tu es une veuve née en cartomancie. Et en chiromancie, tu es une femme, une dame de pique. C'est un esprit qui, tous les hommes qui vont entrer dans ta vie vont mourir. Ils vont tuer. Parce que c'est un esprit qui a besoin de sang. Maintenant, je ne sais pas si tu veux le garder. Parce que moi, je vais t'enlever ça. Et tu devras devenir non, il y a les tiennes dans le... C'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Parce que c'est tes parents qui t'ont donné ça pour emmerder le monde. C'est tout. Voilà. Maintenant, je vous le disais, je voulais vous dire un truc. Vous savez... Elle a dit qu'elle n'a pas faim, moi. Comment ça, elle n'a pas faim? Les églises et les faux pasteurs alors, pas... sont venus aujourd'hui pour distraire. Parce que lors de la colonisation et des déportations massives, les Occidentaux ont utilisé les églises pour asservir l'Afrique. Les Oumyobé, qui étaient des braves combattants. C'est pour ça que je vous dis que ressuscitons l'UPC. Vous entendez avec quoi? Ressusciter. Du Cameroun. Vous entendez avec quoi? Thank you. La chose qui est bonne qu'on peut faire maintenant, c'est que allons à l'UPC. Allons ressusciter l'UPC parce que c'est avec l'UPC que le Cameroun a été libre et libéré. Les combattants de l'UPC ne cherchaient pas à savoir que tu es parmi, tu es ci, tu es ça. C'était Bassa, Yodo, Douala, machin et tout, Bamileke et tout. C'était l'union des populations du Cameroun. Viens montrer. Alors, ils ont utilisé les églises catholiques pour voler tous nos pouvoirs. Tu viens me montrer? Quand ils partaient et qu'ils avaient déjà la même mise sur le là. Cameroun, sur l'Afrique, Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas. Ils ont laissé certains pasteurs. Je vais vous dire une chose. Hein. T'as rien mangé? 95% des pasteurs. Tu manges ta pomme alors? Viens me donner. Togo. Non? Voici le Sissia. C'est très chaud. Voici le Sissia, le mari de Laure Kameni. Maintenant, comme il y a les petits trouillards dans ce bas monde, il y en a qui ont commencé à demander à Marie Bibi d'enlever sa vidéo. Je n'ai pas écouté. Hein. Moi, il prend ça comme ça. Mange la pomme. Donne-moi alors tes pattes. Apporte les pattes. Apporte les pattes. Apporte les pattes. Ce sont les pattes, ça. Celle-ci. Ça, c'est mon goût. Ça, c'est mon goût, c'est mon goût. La gosse me rend... C'est une heure, donc nous allons zapper. C'est mon
Elle a demandé à Marie Bibi d'enlever sa vidéo. Comme quoi, il y en a qui ont décidé de donner du pouvoir à Laure Kameni. Quelques jours plus tard, virgule, je suis assise ici hier, virgule, je vois seulement que Marie Bibi aurait fait un accident. Ah, alerte, alerte. Que Marie Bibi serait dans un état très critique. Que son état deviendrait sérieux. Voilà Marie Bibi qui vient. Il est bipé. Marie Bibi, c'est comment non? Marie Bibi vient de publier il y a 5 minutes. Marie Bibi vient de publier il y a 5 minutes. Mais vérité, à Laura Kameni, trop, c'est trop. Voici la page de Marie Bibi. Elle vient de lancer mon direct. Moi, elle n'a rien dit. Oh. Moi aussi, j'ai fait midi le Japon. Il y a 3 minutes. Qu'est-ce que je raconte? Il y a 3 minutes. Voici la page de Marie Bibi. Non, vous voulez que vous montre ça à l'endroit. Voilà. Oh, pardon. Je suis de retour. Voilà la personne qui est gravement, qui a fait un accident grave et qui est gravement atteinte. C'est une femme. Écoutons. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien. Allez, c'est Marie Bibi, pardon. Moi, je seulement la vidéo. Prendre enfin la parole concernant tout le vacarme qu'il y a eu sur les réseaux sociaux concernant Marie Bibi, de tout ce qui a été dit ces 2, 3 ou 4 derniers jours. Donc, je vais vous... La famille, laissez-moi la bonne manger, ça dure 16 minutes. Partagez le direct. Vous allez respecter les gens qui ont vécu. Je viens de ressusciter Marie Bibi. Et ça qu'elle a la vérité. Je viens de ressusciter. Publié il y a 4 minutes. Pas les bacs au bas de Jonah. Publié il y a 4 minutes. Demandez, s'il vous plaît, les amis, il y a 5 de minutes. partager massivement cette vidéo, de la liker au maximum, parce que des choses seront dites et des vérités seront rétablies. Bien évidemment, dans un souci de structuration, j'ai décidé de scinder cette vidéo en 3 grandes parties. Dans un premier temps, je vais d'abord faire une petite jeunesse de comment est-ce que tout ce... Partagez sa vidéo du 16 minutes. Là, elle ne montre pas l'image. Si vous voulez l'image, allez sur sa page. Moi, il vous sort seulement la voix ici. Tchakap. Rendez à César ce qui appartient à César. Sa page est même monétisée. J'ai pas l'impression. Bon, si elle n'est pas même monétisée, c'est à la main. Donc, partagez le direct. Hein? Moi, la chaîne, jamais les problèmes pour rien. Écoutons Marie Bibi. Les adeptes de Laure Kameni. Laure Kameni, vous aimez entendre qu'au Ben Power, tu as la force de la sorcellerie. Voici Laura Bibi. Non, Marie Bibi. Voici Marie Bibi. Elle brille comme le Yaku. Elle brille comme une étoile. Elle brille comme une Mamie Wata. Une Mamie Wata que ses parents lui ont donné. Allez, écoutons. A commencé entre la maman Laure Kameni et moi, puis par la suite je vous parlerai du fameux accident et pour terminer les amis je vous donnerai voilà les leçons que j'en tire de tout ceci. Alors pour la petite histoire les amis, tout ceci commence lorsque moi Marie Bibi, je décide de faire une vidéo sur la maman Laure Kameni pour bien évidemment mon ras-le-bol sur ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux parce que je ne vous apprends rien, vous savez très bien que Laure Kameni est là voilà pour prédire à chaque fois. Elle est malade. Dire que telle ou telle personne du monde des réseaux sociaux va s'en aller, etc. Moi personnellement, j'en avais vraiment marre parce que je trouvais qu'elle était en train de créer déjà ce qu'on appelle la psychose en fait sur les réseaux sociaux et généralement en fait dans la tête des internautes sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai eu l'impression à un moment donné qu'elle était en train de vouloir démontrer par A plus B que personnalité publique, influenceur, blogueur égale systématiquement personne étant dans des loges. Et en fait, les amis, dans la vidéo en question, j'ai pris l'exemple en fait d'un post, voilà. Maman Laura Kameni. Et en fait, plusieurs d'entre vous m'avaient fait comprendre en fait qu'il s'agissait d'un faux compte. Mais en fait, les amis, ce que vous ne savez pas, c'est que qu'il s'agisse d'un faux compte ou pas, mon raisonnement en fait, il reste le même, puisque voilà, la capture d'écran prédisait voilà le départ prématuré de quelqu'un. Et l'on le sait, même sur la vraie page de cette dame en fait, elle continue à faire ces fameuses prédictions. Je vais vous mettre là les. Maintenant, Laura Kameni est à mort de. Bonjour Mariette. Laura Kameni est en mode pleurs du bordel. Quand il y a ces pages qui sont piratées, quand ce sont de fausses pages, Laura Kameni, tu as sauf que confirmer le code.
Tu as dit que tu es madame, non? Madame votre. Tu vois, sauf que être malade. Prends en fait un exemple d'une capture d'écran où elle faisait la prédiction en question. C'est là où je me suis dit en fait que ce soit un faux ou un vrai compte, c'est un compte qui est tout simplement à l'image de Lord Kamini. Donc, ceci pour dire que ce soit un vrai ou un faux compte, mon raisonnement il reste le même. Donc les amis, après cette fameuse vidéo voilà, que j'ai fait sur les réseaux sociaux, la vidéo a fait un buzz pas possible. Raison pour laquelle la maman Lord Kamini a tenu à réagir. Je tiens à préciser que Lord Kamini n'a pas du tout vu la vidéo en question. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est quelqu'un, je ne sais pas qui est parti lui rapporter en fait des propos que j'aurais tenus soi-disant dans ma vidéo. Alors la personne est partie dire à Lord Kamini que j'aurais soi-disant dit dans ma vidéo qu'elle était une personne escroc, qu'elle escroquait les gens, alors qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, la vidéo est toujours sur ma page, vous pouvez aller regarder, je n'ai parlé d'escroquerie. J'ai juste parlé du fait qu'elle créait de la psychose et que sincèrement, elle a arrêté avec ses prédications à des balles. Donc après ça les amis, elle s'est précipitée voilà, à venir dans mon inbox où elle m'a copieusement insultée. Bien évidemment, j'ai fait vu et ignoré. Et après ça, elle est donc sortie en plein direct pour me promettre monts et merveilles, pour le dire de manière ironique, dans 2 jours si jamais je ne supprimais pas ma vidéo. Bien évidemment, après son direct, je me suis remise en question, j'ai fait une rétrospection, je me suis dit, Marie, va encore regarder ta vidéo, peut-être qu'il se pourrait que tu aies mal parlé, peut-être que tu ne te rends pas compte et tout. Je suis allée regarder ma vidéo de bout en bout, de fond en comble, et c'est là où je me rends compte qu'en effet, à aucun moment, je n'ai parlé d'escroquerie et à aucun moment, je n'ai insulté ni manqué de respect. J'ai juste dit ce que je pensais à mes propres termes, raison pour laquelle j'ai pris la ferme résolution de ne supprimer aucune vidéo. Parce que pour moi les amis, il était hors de question de supprimer cette vidéo, d'autant plus que je ne me reprochais de rien. Je dis bien, je ne me reprochais de rien. Donc voilà, une chose en attendant une autre, les jours sont passés, la vidéo a fait le boom que ça a fait. J'ai commencé à recevoir énormément de messages, des gens qui me prévenaient, voilà, Marie Bibi, tu risques voilà, de mourir, quelque chose va t'arriver, Lord Kamini a parlé, c'est la prophétesse, celle-là qui ne ment jamais, celle-là qui détient le pouvoir voilà, sur la vie et la mort d'autrui. Je me suis dit, ok, on va voir ensemble si réellement cette femme-là a le pouvoir sur ma vie, moi, Marie Bibi. Je me suis dit, ok, je ne supprime rien. C'est donc comme ça que dans la nuit de samedi soir, je reçois énormément de messages, des appels, en fait, des gens qui me disent, oui, Marie Bibi, paraît-il que tu aurais fait un accident de la circulation en France, dans la ville de Metz. C'est donc comme ça que je demande à l'une de mes abonnés qui m'avait contacté de m'envoyer les fameuses captures d'écran afin que je puisse aussi voir de mes propres yeux. À ma grande surprise, je vois un taxi jaune sur le pont du Vouri. Moi-même, ça va, Wanda. Voilà, à côté de ma photo. Je vous assure, les amis, quand j'ai vu ça, j'ai tellement rigolé parce que je me dis, attendez, ils sont sérieux là? Ils sont en vacances? Sérieux quand même. Si vous voulez inventer une fake news, quand même, faites-le bien. Hein? On est d'accord. Marie Bibi, tu es en vacances, c'est comment? C'est l'été, non? Le fait que tu vives à Metz n'explique pas le fait que tu puisses être ponctuellement au 237 en train de faire un accident sur le pont du Vouri. Ça n'explique rien. Oh, quand vous-même vous voyez la photo là, regardez la photo que je vous mets là à l'écran en fait. Un taxi jaune sur le pont du Vouri qui est parti cogner les bordures du mur comme ça. Vous dites que voilà, Marie Bibi a fait l'accident à Metz. Grave, à Metz. Metz, effectivement, c'est une ville en France, mais je ne connais même pas Metz en fait. Ouais, si tu connaissais, tu dirais Metz. On soit bien d'accord. En fait, les amis, après avoir vu ça, elle connaît pas Metz. Sinon, elle dirait pas Metz. Voilà, que je laisse cette désinformation. J'ai voulu me précipiter sur ma page, voilà, pour démentir cette information. Bonsoir, Marie. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. Je me suis dit, attends, Marie Bibi. Tant qu'à faire. Je pense que celle-là même qui est en train de te promettre la mort dans 2 jours va peut-être saisir cette opportunité pour commencer encore à raconter des balivernes et dire à quel point ces prédictions marchent à merveille. C'est là où je me dis, je vais me taire, je vais observer la scène et plus précisément, je vais observer comment est-ce que les gens réagiront en fait à cette soi-disant nouvelle de l'accident. Est-ce que les gens vont se conforter dans l'idée selon laquelle Lord Kamini prophétise vraiment le mal ou alors est-ce qu'elle-même, elle va sortir se réjouit de ce soi-disant mal qui m'arrive en fait. Donc j'ai décidé d'attendre et d'observer et c'est ce que j'ai fait. Et puis les amis, bingo, comme je l'avais prédit, maman Lord Kamini sort en direct où elle dit clairement, oui,
la sentence de Marie Bibi est tombée. Elle se réjouit, elle dit des choses, elle dit des choses, elle dit des choses. Elle se réjouit parce que, bon, sur les réseaux sociaux, ça dit de partout que j'aurais fait un accident. Ça dit de partout que je ne parlerai plus, que voilà... Madame Kameni, j'attends ma part. Elle fait un direct pour se réjouir, racontant une fois de plus des balivernes, disant que oui, elle est en contact avec les ministres qui ont fait ci, elle a le serpent dans le ventre, elle a l'esprit de séduction. Sincèrement, c'est là où j'ai confirmé qu'elle... Parce que honnêtement, j'avais 5% de... Je lui accordais 5% de bénéfice du doute en fait. Hein? Et après cette sortie... Elle est tombée à moins 5. Excusez-moi du terme, cette maman en fait, elle raconte du bullshit. Je vous le dis en toute sincérité. Du vrai et du véritable bullshit. Ok? Maintenant les amis, on va parler de la soi-disant fameuse photo de moi qui a circulé. Voilà, où j'étais couchée comme ça, avec le visage gonflé. Marie Bibi, je me couche, tu marches sur mon dos. Il y a encore de petites cervelées dans ce bas monde. Oui, Marie Bibi, elle a quel âge? C'est une jeune femme, hein? C'est une petite jeune. À côté de la matrone Laura Kameni. Hein, Laura Kameni? J'attends ma part, hein? Hein? Comme tu es trop forte là, là où je suis là, moi j'ai ma part de Mami Wata. Hein? Et ma part de Mami Wata là, le Mami Wata là, on m'a seulement transmis ça. Donc c'est une vieille Mami Wata. Donc là où je suis assise là, j'attends ta part. Comme tu peux là. Hein? Fais aussi, moi je vois. Marie Bibi a testé, non? Il faut que je confirme la règle. Les yeux gonflés. Sachez déjà que sur cette photo, vous pouvez le constater, j'ai les nattes. Alors que au moment où je vous parle là, j'ai des tresses en fait, des knuckles. Donc, je n'ai même pas besoin de vous expliquer de long en large pour que vous compreniez que c'est une photo qui date de 2021. Et pour vous mettre dans le contexte, en fait, cette photo a été prise par moi-même, Marie Bibi, en 2021, lorsque j'étais atteinte de Covid à l'époque. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que mes yeux sont un peu gonflés, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, j'étais malade et tout. J'avais pris cette photo en fait pour envoyer... Donc, vous voulez faire les Facebookers avec des photos Facebook. Exactement comme dans l'affaire Samy le Noir. Vous allez prendre des photos sur Facebook pour nous faire, non du moins sur les réseaux sociaux, pour nous faire, nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Parce que nos mémoires sont effaçables. Hein? Moi, j'ai une sacrée mémoire visuelle. Hein. Regardez, quand j'ai vu quelque chose, même si c'est mal classé, Massa, c'est là-dedans. Et quand j'organise la recherche, j'ai fini, je ne peux pas trouver. Donc quand il y a vu une image passer, ça reste... Donc vous allez prendre des photos Facebook pour faire les Facebookers. Doumibé. Puis à qui? Et puis voilà quoi. Et je pense même que je vais vous prouver ça. Regardez bien mon écran. Vous voyez bien que la photo se retrouve dans ma galerie. Et quand je clique dessus, effectivement, vous voyez la date en haut. Comment ça vous montre que la photo date de 2021. Donc ça n'a strictement rien à voir avec... Elle montre, hein? Photo date de 2000. Photo date de... Vous pouvez le constater, j'ai les nattes. Alors que au moment où je vous parle là, j'ai des tresses en fait, des knuckles. Donc, je n'ai même pas besoin de vous expliquer de long en large pour que vous compreniez que c'est une photo qui date de 2021. Et pour vous mettre dans le contexte, en fait, cette photo a été prise par moi-même, Marie Bibi, en 2021, lorsque j'étais atteinte de Covid à l'époque. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que mes yeux sont un peu gonflés, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, j'étais malade et tout. J'avais pris cette photo en fait pour envoyer je ne sais plus à qui. Et puis voilà quoi. Et je pense même que je vais vous prouver ça. Regardez bien mon écran. Vous voyez bien que la photo se retrouve dans ma galerie. Et quand je clique dessus, effectivement, vous voyez la date en haut. Comment ça vous montre que la photo date de 2021. Donc ça n'a strictement rien à voir avec Laura Kameni, ni du fait qu'elle m'ait promis quoi que ce soit, voilà, qui soi-disant s'est accompli, ou on m'a rendu sourd-muet. Je suis désolée. Actuellement, je suis en train de vous parler. Vous entendez ma voix, on est bien d'accord? Maintenant les amis, pour entamer la dernière partie de cette vidéo, j'ai envie de vous dire ceci. Retenez très bien une chose. Il ne nous arrive que ce à quoi nous croyons. D'accord? Vous voulez que je répète? Il ne nous arrive que ce à quoi nous croyons. Donc, partons du fait que... Ces histoires de croyances n'agissent que sur des personnes qui y croient. Qui dessinent le diable sur son mur, le diable finit par entrer dans sa maison. Oui, ça n'attrape que ceux qui y croient. Vous savez ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques? Hein? Est-ce que vous connaissez ce qu'on qualifie de maladies psychosomatiques? C'est vous-même qui créez vos maladies. Vous persuadez que l'autre peut faire. Et vous activez la chose.
De par votre méfiance, de par vos croyances. Eh oui. Ça veut dire que si tu dois marcher dans la rue là tranquillement, tranquille, à vivre ta vie, hein, non, 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 tu finis par activer ton propre danger parce que tu crains tout. Tout devient un danger autour de toi. Et là où il y a même danger, tu ne prêtes plus attention à la chose. C'est pour ça que nous autres là, on ne nous attrape pas. Nous on y croit, mais alors pas du tout. Tu peux me... D'où Jésus? D'ici à ce que tu m'apportes la preuve comme quoi la sorcellerie existe. Je pense que je serais arrivé sur la lune avant. Hein? Donc j'aurais accepté entrer dans une fusée pour faire le voyage intersidéral là. Oui, 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 oui. D'ici à ce que je crois que votre sorcellerie existe là. Hein? Il sera plus facile pour moi, qui craignent des endroits fermés là, qui ressemblent au cercueil. Il sera plus facile pour moi d'entrer dans la fusée et de faire des, je ne sais pas combien de jours pour arriver sur la lune ou sur Mars. Avant que je ne croie en la sorcellerie. Ah, voici une jeune fille. Hein. Le Cameroun n'est pas perdu. Non, non, non. Il y a des moments où je suis en mode désespoir, mais quand j'entends le genre de... Non, non, non. Le Cameroun n'est pas perdu. Il y a de l'espoir. Bye, Bibi. À toi. C'est toi qui fais le direct. Laure Kamini est en train de raconter des balivernes sur moi sur la base d'un mensonge parce qu'elle part du fait que j'aurais dit qu'elle escroque les gens, ce que je n'ai jamais dit. Elle raconte des balivernes sur moi, elle a voulu me faire énormément peur. Elle s'est dit, celle-ci, elle m'a l'air d'être petite, je vais jouer sur sa psychologie, son mental en fait, pour lui faire peur. Je sais qu'en lui disant de supprimer la vidéo d'ici 2 jours, elle va courir supprimer. Et comme ça, une fois de plus, je vais prendre le pouvoir sur les réseaux sociaux et voilà, ma crédibilité va monter en grade. Je n'ai pas voulu lui faire cette faveur. Je suis désolée. Non. Et en passant, j'ai reçu énormément de messages, en fait, des gens qui me disaient, oui, Marie-Bibi, demande pardon. Oui, Marie-Bibi, supprime la vidéo. Vaut mieux supprimer la vidéo et préserver ta vie, etc. Je suis désolée, les amis. Mais s'il y a une... Voilà les agents... être formulée ce les soir, agents d'Adès. Pardon vis-à-vis de ma famille. Le Dieu des enfers. Les agents d'Adès. Mes amis, en fait, qui se sont sentis heurtés. Voilà, de pouvoir voir mes photos circuler partout sur les réseaux sociaux. Et ceci dans un mauvais contexte, en fait. C'est à ces personnes-là que je demande pardon. Ces personnes-là qui m'aiment. Ces personnes qui se sont senties mal, qui m'ont appelé, qui se sont inquiétées, en fait, pour ma vie. Même à mes abonnés, en fait, qui ont cru en moi, qui n'ont cessé de m'appeler, de m'écrire, de mettre en commentaire des prières pour moi. C'est à ces personnes-là que je demande pardon. Pas à Laure Kamini, parce que je ne lui ai rien fait. Absolument pas. Parce que de la même manière qu'elle raconte du bullshit sur sa page, c'est de la même manière que moi, en tant que blogueuse, j'ai le droit de raconter également du bullshit sur ma propre page. Donc, la vidéo en question va rester sur ma page Facebook parce que au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est ce que je pensais et au moment où je vous parle, c'est encore ce que je pense. D'accord? Qu'elle arrête de créer de la psychose. Et maintenant, pour rebondir concernant tout ce qu'elle a dit, toutes les paroles qu'elle a pu proliférer contre ma personne, devant vous tous, voilà, vu qu'elle a prononcé ces paroles sur les réseaux sociaux, j'en profite également, voilà, pour vous dire ceci, voilà, sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle a prononcé à mon égard, que ce soit en bien ou en mal, est nul, sans effet et non avenu. Ces paroles n'ont jamais existé et ces paroles n'existeront jamais. Bien évidemment, toutes les paroles négatives qu'elle a prononcées contre moi vont tout simplement être retournées contre elle. Comme on dit souvent, retour à l'envoyeur. Parce que moi, Marie-Bibi, je ne lui dois rien, je ne lui ai rien fait. Je donnais mon avis, si elle n'est pas contente, bah, c'est le même tarif. Après, c'est ma petite sœur. Marie-Bibi, c'est une maman, tu lui donnes du respect, etc. Je suis désolée. Une maman ne se comporte pas comme ça sur les réseaux sociaux. Une maman est censée... Je demande, qu'est-ce que vous entendez souvent par maman? La plus jeune maman du monde, je pense, à l'époque, hein, avait 9 ans. Oui, oui, la plus jeune maman du monde. Donc, elle a porté une grossesse, elle a expulsé un nourrisson. Qu'est-ce que vous entendez par c'est une maman? Être maman, avoir donné la vie te donne le droit d'être CON. Et un autre N et E. Ça te donne, le fait d'avoir été enceinte, d'avoir mis au monde te donne le droit d'être CON2NE. Qu'est-ce que vous entendez souvent, c'est une maman? Qu'est-ce que vous entendez par... Même les mamans sont CO2NE. Une attitude protectrice. À quel moment est-ce qu'une maman va créer de la psychose sur les réseaux sociaux? Ah, les histoires qui maintiennent l'Afrique en arrière. Dit que le malheur. À quel moment quels sont les conseils en fait qu'elle vous donne pour que vous ne puissiez pas tomber dans tel ou tel piège? Elle ne peut pas appeler un blogueur pour lui dire que tu vas partir demain, sors de là où tu es. Elle ne prédit que le mal.
Je suis désolée, mais que ce soit hier, avant-hier, aujourd'hui, demain ou après-demain, mon commentaire sur elle reste le même et il n'y a aucun pardon qui tient. Elle n'a pas de pouvoir de vie ou de mort sur ma vie parce que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. On n'a pas de lien. Et surtout, ma conscience est tranquille. Puisque même la Bible dit, tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Or, moi je suis convaincue que je suis dans le droit chemin en fait. Ok. Pour terminer les amis, je vais rappeler ce que j'ai déjà dit une centaine de fois. Sachez que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Je vous ai déjà dit ça une centaine de fois. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Et l'exemple de Marie Bibi, avec tout ce qui s'est dit sur moi, prouve encore que on est capable de manipuler l'opinion en fait sur les réseaux sociaux. Regardez seulement en l'espace de 2 jours. Les gens ont posté des photos. Quelqu'un a diffusé une photo de moi où j'étais malade en 2021. Bim! Ces personnes-là ont réussi à manipuler l'opinion publique, à vous manipuler et à vous faire croire des choses. C'est un très bon exemple pour vous montrer que tout est possible sur les réseaux sociaux. Tout le monde est capable de vous manipuler. Et comme la nature a horreur du vide, virgule, ils prennent de l'ampleur. Oui, la nature a horreur du vide. D'où ma question du jour, de ces derniers jours. Sur quel socle voulez-vous construire le nouveau Cameroun? Le nouveau Cameroun va-t-il être construit sur une base de sorcellerie, de moukwaigne, de femmes-là, de cons, ou bien sur des choses que nous pouvons prouver via la science? Et c'est exactement ce que cette maman Laure Kamini est en train de faire, de la manipulation. Elle joue avec vous en fait. Et ça arrange vos politiques, hein. Je dis ça comme ça et dit rien. C'est que sa réaction prouve... Ça arrange vos politiques parce qu'ils se disent souvent que à l'orée de certaines élections, voire de toutes les élections, il y en a qui sacrifient des chèvres, qui vont voir les malams. Il y a des ministres qui ont 32 000 marabouts. Ça les arrange. C'est votre société. Comme on fait son lit, on se couche. Où est-ce que ça va donc vous mener? Vous qui dites souvent que vos ancêtres là-haut, nous sommes quand même bantous, nous sommes quand même africains. Qu'est-ce que vous entendez par nous sommes bantous? Si je pose la question aux bantous, Tistan là, en quoi ils sont bantous? Qu'est-ce qui leur permet de dire qu'ils sont bantous? Ils ne me sortiront même pas 5 choses tenant la route. Ils ne savent même pas comment vivent les bantous. Au mieux, vous êtes bantous descendants. Je dis bien au mieux. Au mieux. Tout ce que vous avez gardé des bantous. Et encore, qui qualifie-t-on de bantous? Vous venez d'où? Vous êtes éparpillés comment? Quand on dit oui, des personnes venant, le groupe là avait combien de personnes à l'origine? Ils se sont séparés où? À quel moment certains sont restés bantous et d'autres se sont transformés en autre chose? Nous sommes bantous. Des concepts, c'est-à-dire nous autres afro, là, les camels là, nous avons mis au centre de nos vies des concepts qui des concepts qui n'ont plus aucun sens. Hein. Et ne venez pas me dire là que les origines, ça sont des foutaises, les origines. Tes origines, c'est ta naissance. Hein? Il y a un siècle, tu n'étais pas là. Il y a un siècle, tu sais pas ce que tes parents, tes ascendants faisaient. Ils vivaient dans certaines conditions qui ne sont plus les tiennes aujourd'hui. Et que personne ne t'impose, que tu ne reconnaîtras même jamais. Parce que si on vous demande de vivre à l'âge de la calèche, vous allez tous refuser. Vous allez tous laisser l'air de la Tesla pour vivre à l'air de la fumée. Hein? À l'époque où on envoyait, vous allez laisser les SMS pour refaire des signaux de fumée. Combien d'entre vous là savez? Vous savez même, vous êtes combien à savoir écrire, lire du morse? Pour espérer vivre comme vos ancêtres les bantous. Nous sommes quand même des bantous. Vous avez des personnes qui vivent en Afrique. Hein? Vous êtes quand même des bantous, sauf que vous n'êtes plus dans votre bantoutistan. Vous n'êtes plus dans votre bantoutistan, vous vivez en bain. À quel moment vous gérez la sorcellerie ici, Massa? À quel moment de l'année, sur les 365 jours, la voie 66, vous gérez la sorcellerie quand le 367e jour? Donc jamais. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment vous, bantou, là, comme vous êtes toujours bantou, même en vivant en bec, vous gérez la sorcellerie? Partant du principe que votre sorcellerie, là, vous l'avez laissé dans vos pays, et en plus, vous dites que ça ne traverse pas les eaux. Donc, vous avez laissé ça de l'autre côté de la Méditerranée. Hein?
Pour ceux qui sont allés aux États-Unis, vous avez laissé ça à l'autre côté de l'Atlantique. Donc, partant de ce principe-là, est-ce que vous pouvez me dire à quel moment ça influence vos vies? Pourtant, vos enfants sont des bantous aussi. Hein. Selon votre vision, vos enfants sont des bantous. À quel moment vos enfants gèrent votre part de sorcellerie là? Vous arrivez à transmettre ça à vos enfants? Vous voulez que j'appelle ma fille et que je lui demande ce que c'est la sorcellerie? Pour elle, la définition de sorcellerie. Vous voulez que je lui demande la définition de sorcellerie? Ça n'a pas de définition de sorcellerie. Elle est signalée à mort. Laissez seulement. La page si elle souffre ces jours-ci. Mais j'ai l'habitude de pédaler, non. Le pédalage qui est dans mes jambes là. Ah, laissez. Aussi voir que je suis dans la résistance. Non, non, elle bug depuis. Est-ce que moi j'ai ça? Ici là, il vous a dit que je suis le thermomètre du combat. Pas les Bakoba Jonah. Ils vont s'embrouiller, la fatiguer. Elle va sauf que remonter. Vous allez même choper les padaris. Parce que c'est vous qui ne voulez pas vivre dans la réalité. Certains disent, on nous muselle. Qui vous muselle? Qui vous muselle? De la même façon que vous ne pouvez pas me museler, c'est de la même façon que je ne peux pas vous museler. Quand vous voyez la page trembler comme ça, est-ce que vous me voyez trembler moi là? Moi, je jette les bouchons, les bouteilles à la mer. Je dépose ici, sa vie. Je dépose ici. Donc voilà Marie Bibi. Une jeune femme qui vous dit que vraiment, Lord Kameni là. Pourquoi Lord Kameni? Pourquoi les adeptes de Lord Kameni et tout un tas? Pourquoi vous signalez les pages? Puisque vous êtes dans la réalité, pourquoi vous signalez les pages? Non, vous signalez les directs qui vous dérangent, pourquoi? Et vous êtes les premiers à crier quand on veut vous museler. Vous êtes les premiers à crier quand on veut vous museler. Donc pourquoi est-ce que ma page tremble? Moi, je fais que déposer aussi ma vision des choses ici. Je fais que déposer. Elle a bel et bien reçu mon message. Et tellement mon message a été véridique, il a fallu voilà qu'elle s'emporte. Je suis désolée, hein, mais comme je dis, c'est ce que je pense et c'est ce qui est. Donc voilà, pour terminer, j'aimerais lui dire que j'ai téléchargé ces 2 vidéos où non seulement elle me menace, mais elle fait également preuve de diffamation à mon égard, en racontant du n'importe quoi. Elle est en France et je pense qu'elle est en train de déménager pour l'île de France. Qu'elle sache que une plainte a été déposée contre elle à la gendarmerie. Je n'ai pas de la police, à la gendarmerie. Et j'y ai joint au dossier les 2 vidéos qu'elle a sorties sur moi. La première vidéo, Marie Bibi. elle est en train de me menacer. Et ça, c'est ma soeur. Je suis que c'est Marie Bibia. Marie Bibia. C'est moi la pince. Hé, viens Moura. Elle dit, tu es une femme. Tu portes bien haut tes airbags. Une autre vidéo où elle est en train de dire des balivernes de Mami Wata, c'est à temps, etc. J'espère qu'elle a des preuves palpables pour pouvoir prouver ceci. Et je tiens à lui dire également que, à partir d'aujourd'hui, comme elle a proliféré des menaces contre moi là, si m'arrive des menaces, si quoi que ce soit m'arrive, à partir du moment où cette vidéo sort, elle sera tenue responsable. Je dis bien quoi que ce soit. La petite est gratuite. Ça veut dire que je me réveille un matin, j'ai seulement mal à l'œil. J'espère que tu es prête pour ce combat que tu as lancé. Parce que ce soit dans le monde spirituel, dans le monde physique, je suis désolée, tu es seule dans ta sorcellerie en fait. Et j'espère que tes esprits seront assez forts pour venir t'aider, soit en prison, soit à l'hôpital psychiatrique. Parce que je suis Marie Bibi, la fille de sa mère. Marie Bibi, la fille de son père. Et comme mon père a l'habitude de souvent me dire, quand tu es sorti de chez toi avec des problèmes, c'est clair que tu rencontreras des problèmes dehors. Sachez donc que je suis sortie de chez moi avec la bénédiction de mes parents. Je suis sortie de chez moi avec la bénédiction des miens. Je suis protégée par le Saint-Esprit. Je suis protégée par le Dieu. Ok? Vos petits maraboutages, esprits de merde, voilà, ne m'atteignent pas. Et ne m'atteignent pas. Marie Bibi! C'est ce que je vous dis. Marie Bibi. Faites votre sorcellerie, mais sachez toujours que ça va tomber dans le vide. C'est du néant, c'est du nul, du non-avenu. Ok? Voilà. Pour terminer, j'aimerais dire un grand merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Grand merci à toutes ces personnes qui m'ont appelé, qui se sont inquiétées. Vraiment merci. Maintenant, pour tous ceux qui ont profité de la pluie pour chier dans le torrent en mettant des rips, oh, Marie Bibi est morte et tout. Vraiment, restez en vie, soyez bénis et vivez très longtemps. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de Franco le Mignon, en fait, je sais pas, Franco le Mignon, tu t'appelles Franco le Mignon, tu es mignon en quoi en fait? J'ai été vraiment très déçue de voir ta vidéo, sincèrement. Tu es quelqu'un que je considérais comme un grand frère. Mais de là à sautiller pour aller raconter également des balivernes, oh, Marie Bibi a dit que leur Kameni escroque.
Est-ce que tu as ne serait-ce que pris les 10 minutes de ta vie pour aller regarder ma vidéo pour te rassurer que effectivement j'ai parlé d'escroquerie? Non, tu t'es précipité à faire la vidéo pour les vues et tu as raconté des balivernes en fait. Vraiment, c'est malheureux et c'est décevant venant de toi. Ne t'inquiète pas, je vais régler ton cas. Donc comme vous voyez, je suis bel et bien en vie. Et ça, ce n'est pas que pour aujourd'hui. C'est pour beaucoup d'années encore. Parce que je suis une personne juste. Je n'ai pas fait le mal à quelqu'un. Donc, ce que Laure Kamini raconte là, ça va retourner dans sa gorge. Ok? Dites-le lui ça. Je tiens également à préciser que, à partir d'aujourd'hui, pour moi, cette dame n'existe plus. Salut Franco le mignon. Pour moi. À partir d'aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc, salut Franco le mignon. Je clash avec elle. Parce que de 1, ce n'est pas ma ligne éditoriale. Et de 2, je n'ai pas envie d'entrer dans sa boue à elle. Ok? Donc voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing et un petit recadrage. Vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Mettez en commentaire énormément de cœur. Allez liker chez Marie Bibi. Vous qui l'avez soutenu. Voilà, je viendrai vous dire merci. Allez liker chez Marie Bibi et envoyez-lui les étoiles. Vous m'avez encore démontré votre amour. Hein? Votre... Allez liker et envoyer les étoiles à Marie Bibi parce que elle n'a pas la monétisation, elle n'a pas les publicités. Donc allez lui envoyer des étoiles. Voilà une femme qui a les nichons bien. Hein? Les nichons bien. Donc, Ma Kameni. Hein, les dégagements de Laura Kameni. Elle a même une autre page là. Laura Kameni. Les dégagements de la mère Kameni. Edwige Kameni. Parce qu'elle change souvent de bord. Apprentissage, maman Sarah. Il y a 13 heures. Ouais, tu t'es alors versé sur Marie Bibi à quel niveau là? Tu t'es versé sur elle à quel niveau la mère? Oh, papa. Les 5 réacteurs, c'est des esprits. Alors, lorsque il y a crash d'avion, autant pour moi, vous allez constater qu'il y a toujours une personne qui se fait taper sur les doigts. Attendez. Le monde que vous voyez là, il n'est pas comme vous le pensez. Il n'est pas comme vous le pensez. Plus le temps passe, plus les choses évoluent, plus les gens se mettent en clan, plus les gens se mettent en groupe, plus certains profitent de la pluie pour chier dans les torrents. Excusez-moi le terme. Mais alors, il est ici clair et à noter que la nature a ses lois. Il faut que je tienne le bout de ma pelote. Parce que je dois défaire ça de l'autre côté. Elle tricote de ce côté, moi, il défait. Parce qu'il est hors de question que je m'endorme avec les nœuds qu'elle est en train de faire là. Le tricot là. Hein, donc, il faut que je tienne bien le bout de ma pelote là, à l'opposé là. Tchoum, elle fait, moi, il défait. Allons-y. Si vous ne vous fixez pas les bases dans la vie, les autres vont le faire à votre place. Alors, est-ce que c'est nécessaire que les autres le fassent à votre place? Je pense que non. Ils ne le feront pas aussi bien que vous. Vous avez vu, ça c'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Je vais prendre mon vol tout à l'heure. Je vais embarquer tout à l'heure. J'ai travaillé hier. Je suis descendu ce matin, il fallait que je me pose. Même l'avion qui vole dans les airs a 5 réacteurs. Un avion vole avec 5 réacteurs. Les 5 réacteurs, c'est des esprits. C'est là où je vais appeler mon frère Nango. Pardon, là-bas, ce sont les sciences. Viens expliquer à la femme si comment l'avion avance grâce au réacteur Sonté. Parce que moi, là-bas, je ne veux pas me vautrer. Les réacteurs, on fait quoi? Que l'avion vole avec ses réacteurs? Encore heureux? Tu voudrais que l'avion vole avec les réacteurs d'un autre avion? Hein? Donc, j'entre dans l'Airbus A380. Je dis là, je ne sais même pas par où il vole. Et du coup, mon A380 là se retrouve en train de voler avec les réacteurs du Boeing de la compagnie d'à côté. On t'a dit que ce sont des serveurs.
Une unité, ça, vraiment, on a beaucoup de souffrance. L'affaire, c'est là, je ne sais pas si je dois écouter l'histoire des réacteurs, des réacteurs en mode et vous. De Laura Kameni, pardon, envoyez ça à notre frère Nango, avant de dormir ce soir, qui nous explique un peu la malamsi, comment fonctionnent les réacteurs, pardon. Mieux ne m'avance pas là-bas. Oh, lorsque il y a crash d'avion, autant pour moi, vous allez constater qu'il y a toujours une personne qui se fait taper sur les doigts. Parce qu'on estime qu'il y a un esprit qui a trahi les esprits des airs. Le dernier maître des airs. Lorsqu'on est une personne spirituelle, la nature a ses lois. Lorsqu'on est une vraie personne spirituelle, qui parle de spiritualité, Bon âge, parle pour de plus. l'invisible, parle de ce que les autres ne peuvent pas voir. Lorsqu'on est un vrai spirituel, on domine tous ces esprits. La nature a ses lois. Nous vivons avec les esprits. Nous vivons sur 3 astrales, céleste, aquatique, terrestre. Nous avons les esprits de l'air, Le dernier les maître esprits des des airs. montagnes, les esprits de la forêt, les Les esprits de fées. l'eau. Le maillot attend. Et seul un Alice au esprit pays peut des merveilles. dompter un autre esprit. La spiritualité, ça ne se parle pas. La Et toi, tu parles spiritualité, autant. c'est pas mettre des gros boubous ou mettre des gros chaînes au cou. Malam Facebook. La spiritualité ne se parle pas. Il y a plus bavardologue spirituel que toi. La femme, c'est trop nombreuse dans son cerveau. Je vais vous dire une chose, vous savez, Il faut que j'ai décidé de suivre la femme. Je crois que je vais faire beaucoup de vidéos pendant ces vacances-ci. Je suis américaine, oui, à l'heure US. C'est bien, hein, comme ça, ici, il fait nuit. Hein? À l'heure US. À partir du 15, je suis californienne. Donc, pendant les 10 jours qui vont suivre là. Yeah. Vas-y, va faire pipi. Seigneur. aujourd'hui, Mieux le go monde dormir. a très peu de spirituel. Parce que beaucoup de gens utilisent des titres pompeux pour vous impressionner. Comme Regardez un peu moi ces Mbenguis pourris là. Ces Mbenguis pourris qui pullulent la toile là. Lorsqu'ils ont terminé de ne pas faire ce pourquoi, ils se ma tiennent à mère, l'Occident. pourri, il sent la petite robe noire aujourd'hui. Tu as fait pipi? Tu laves les mains? Je sens la petite robe noire aujourd'hui. Hein. Pourri. Ils rentrent en Afrique. Et comme nos frères restés là-bas ont adopté le syndrome de Stockholm, ils partent là-bas avec leur titre. Et le syndrome de Stockholm, là, vis-à-vis de quel... de qui? Nous vivons ici en Beng. Est-ce que c'est nous qui les avons enlevés au 237? C'est nous qui les avons séquestrés là-bas au 237. Le syndrome de Stockholm, là, c'est vis-à-vis de qui, non? Oh, Colo. Qui m'a envoyé chez Laura Camino? Oh, je suis notable. Oh, je suis Kounza. Oh, je suis Mbanza. Oh, je suis Bambak. Oh, ils attachent des péroulés sur leur cou. Ils se la disent. Ils se le disent. Ils finissent par croire qu'ils le sont réellement. Mais en effet, dans vos familles, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'esbrouf fait que dans beaucoup de familles aujourd'hui, les vrais successeurs sont combattus. Elle parle de quoi La finalement? spiritualité n'a plus son sens. Les vrais successeurs des lieux sacrés sont combattus. Il suffit qu'une personne débarque de nulle part, qui arrive avec un peu d'argent, on lui vend les titres et on lui donne les honneurs qui vont avec. Je suis une vraie mine ici. Ah bon? Eh oh, écoutez-moi très bien. Quand je sors de ma maison,
Écoutez-moi très bien. Quand je sors de ma maison, s'il y a un seul esprit qui m'entoure, qui me dit ne sors pas, même si c'est mon père qui est devant la porte, même si c'est le président de la République, je vais lui dire va te faire foutre. Quand je sors de ma maison, je sais où je pars, je sais quand je vais rentrer, et je sais ce qui se passera là où je m'en vais. Mais alors, comme maintenant, c'est un peu direct ce que je cherche. Je cherche le direct où elle se réjouit de l'accident de Marie-Bibi. La femme, si va me faire dormir aujourd'hui à 2 h du matin. Il va falloir que j'écoute ces bêtises-là. Hein? Elle a parlé de Marie-Bibi où? C'est ça qui m'intéresse. Jeune prenez, machin, cartes électorales, phénomène, Laura Kameni. Mais elle a fait ce direct-là. Je reviens demain. Hein? Je reviens demain parce qu'il me faut ça. Voilà une femme qui dit que elle peut. Elle se réjouit. Non, il faut que j'écoute cette femme-ci. Il faut que j'écoute, je suive ce direct-là où elle parle du prétendu accident de Marie-Bibi. Non, il faut la prendre au mot, dis donc. Il faut la prendre au mot. que je suis en train de faire va mourir. Vous allez mourir une à une. C'est moi qui vous dis ça, c'est votre... Qui va d'ailleurs? Bon, écoute-toi, Marie, Laura Kameni. Non. Qui va d'ailleurs? Pleure pas, hein? Si pour faire la chounangushi, n'anyongweyo. O chambembo o so meme kweni, wen kweni o so memo kweni. O ivre minisi o so meme, kweni o so memo kweni. Je suis pas de passage à Paris, j'aménage à Paris. J'aménage à Paris. Je laisse Toulouse aux grandes sorcières comme Reine Mère Bateau-Femme qui ont pourri. Hi, Maëlène, comment vas-tu? Je suis chez Laura Kameni. La malle en Facebook. Mange la chair humaine et sacrifie les gens. Je leur laisse ça. J'ai fait le ménage là-bas, ma mission est terminée là-bas. Quand ma mission termine, allez, fup. Ok. Voilà. Quand ma mission se termine quelque part, l'enfant, le fils de l'homme s'en va. La fille de l'homme s'en va. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Je ne suis pas dans les beurs à 2 balles. Quand je dis ça se fera, je ne suis pas dans les beurs à 2 balles. Je veux même d'ailleurs remercier une femme. Parce que vous savez, j'étais dans un direct l'autre jour avec un bonbon qui avait mangé le... On appelle le gibala quoi là, je vais vous donner le nom de ça. Une main ici, ça t'est sorti la tête. Ah, je vais vous montrer. L'espace est très grand. L'espace quitte la grâce, je vais filmer. Parce que les sorciers là, ils ont cette habitude là de... L'espace est très très grand, c'est immense ça, en fait. Ben, je sais pas, c'est 80 mètres carrés. Dans Paris, intramuros. J'étais dans un direct la dernière fois avec un monsieur là. L'Onkombe chez les Bassas, le fond bonbon là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous ne semblez pas apprécier ce que Dieu vous envoie. Tellement le Cameroun est devenu un pays où les magiciens là, ils vous ont tellement lobotomisé, ils ont fait tellement des incantations qu'ils vous ont emballé. Et vous ne semblez pas croire qu'ils peuvent emballer tout le monde sauf moi. Ok? On vous a tellement emballé dans la sorcellerie. C'est-à-dire, il y a certaines personnes même qui deviennent sorcières, un peu comme la petite fille là, qui prononce mon nom et que je vais la taper sur les doigts, qu'elle le veuille ou pas.
sa sentence fatale est tombée. La fille là qui a le Mami Wata là, qui prononce mon nom en 25 jours là, elle a la petite sorcellerie que ses parents lui ont donnée, que sa mère lui a donnée pour dominer les gens. Parce que je suis un peu entré dans son univers spirituel. C'est une vampire, c'est une fille qui, on utilise même son esprit à son escient. Elle, ça dit qu'on lui a donné un esprit. L'esprit qu'on lui a donné, c'était pour aller chercher l'argent donné à sa mère au travers des divers hommes, des multiples hommes qu'elle pouvait rencontrer. Mais elle utilise ça pour venir se mettre là comme ça. Elle dit que c'est très chaud, c'est chaud, c'est très chaud. Ma chérie, écoute-moi très bien, ta sentence fatale est tombée. Tu vas errer toute ta vie. C'est-à-dire que je vais te prendre que sur le plan spirituel que tes parents t'ont donné pour aller chercher, pour venir leur donner. Tu vas errer toute ta vie. Une folle aura plus d'importance que toi. C'est moi qui te dis ça. Ta mère et toi, vous allez marcher partout. Personne ne va te sortir de là. C'est moi qui te dis, ta sentence fatale est tombée et tu as dit que tu n'as pas peur. Je vais te montrer qu'il y a le spirituel et le spirituel. Tu comptes sur ton petit Mami Wata. Il y a une autre aussi sur la toile comme ça qui avait même fait un voyage astral pour venir m'attaquer. Sèche comme ça, noir. Elle a compris qui je suis. Elle n'est plus jamais revenue. Parce que je vous avais dit que les influenceurs qui sont sur la toile, c'est des vampires, la plupart. À 90%, c'est des gros sorciers. C'est des gens qui travaillent pour certains ministres. C'est des gens qui sont dans des différentes loges, des clans de loges, des clans de sorcellerie. Parce qu'en fait, les loges, ce n'est pas le summum de ce qu'ils font. Il y a des clans de sorcellerie d'abord. Et maintenant, sur le plan physique, ils essayent de se connecter. Ils se forment des clans dans l'astral bas. La fille là qui m'attaque ces derniers temps-là, elle a le Mami Wata. Elle a les esprits des eaux. Elle compte sur ça. C'est une petite fille très dangereuse, mais je vais l'éteindre. Puisque ce truc-là, ses parents lui ont donné ça pour aller attraper les hommes avec ça. Je vais lui enlever ça. Et elle, sans ça, elle n'est rien. Puisqu'on lui donne quelque chose que va dominer les gens avec. Tu viens nous donner à manger, elle prend ça, elle se met devant sa caméra. Allô, l'heure est grave, l'heure est grave. Je vais te montrer. C'est de bonne guerre, hein. Fais attention, on ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. Fais gaffe. Prends ton pouvoir de Mami Wata qu'on t'a donné. Va chercher des gens. Parce que l'esprit que tu as là, c'est un esprit. Je m'adresse à la petite fille Marie là. L'esprit que tu as là, c'est un esprit qui va tuer tous les hommes qui vont entrer dans ta vie. Marie Bibi, l'esprit que tu as là, l'esprit que tes parents t'ont donné là, c'est l'esprit qui va tuer ça. On appelle ça, tu es une veuve née en cartomancie. Et en chiromancie, tu es une femme, une dame de pique. C'est un esprit qui, tous les hommes qui vont entrer dans ta vie vont mourir. Ils vont tuer, parce que c'est un esprit qui a besoin de sang. Maintenant, je ne sais pas si tu veux le garder. Parce que moi, je vais enlever ça. Et tu devras devenir zéro. Tu vas errer comme une folle. Parce que c'est tes parents qui t'ont donné ça pour emmerder le monde. C'est tout. Elle parle... Maintenant, je vous le disais. Bon, nous allons revenir une autre fois dessus. Elle parle de cette jeune femme-ci qui vient de lui donner un petit Yamawashi. Donc, elle avait entendu dire que... Elle qui voit, elle a entendu dire il y a quelques jours que Marie Bibi... Marie Bibi, Silla, aurait eu un accident. Elle avait prédit que... elle avait demandé à Marie Bibi d'enlever la vidéo faite sur elle. Qu'elle lui donnait 2 jours. Voilà. Elle lui donnait 2 jours, sinon... Elle entend dire il y a quelques jours que Marie Bibi aurait eu un accident et elle commence à surfer dessus. Marie Bibi est sortie tout à l'heure là pour lui dire que Mba, tu me cherches. Mba, me voici ici tout entière, il ne m'est rien arrivé. Voici la dernière sortie de Marie Bibi. Mais Mba, tu as mis la vidéo où la main? Voici la dernière vidéo de Marie Bibi à 52 minutes. Écoutez, hein. De prendre enfin la parole concernant tout le vacarme qu'il y a eu sur les réseaux sociaux concernant Marie Bibi, de tout ce qui a été dit ces 2, 3 ou 4 derniers jours. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît les amis, de partager massivement cette vidéo, de la liker au maximum, parce que des choses seront dites et des vérités seront rétablies. Bien évidemment, dans un souci de structuration, j'ai décidé de scinder cette vidéo en 3 grandes parties. Dans un premier temps, je vais d'abord faire une petite jeunesse de comment est-ce que
Tout ceci a commencé entre la maman Laure Kameni et moi. Puis par la suite, je vous parlerai du fameux accident. Et pour terminer les amis, je vous donnerai voilà, les leçons que j'en tire de tout ceci. Alors Voilà. pour la petite histoire les amis, Donc, tout ceci Laura commence Kameni lorsque- qui a le power. Écoutez Laura Les Kameni. églises et les faux pasteurs sont venus aujourd'hui pour distraire. Parce que lors de la colonisation et des déportations massives, les Occidentaux ont utilisé les églises pour asservir l'Afrique. Les Oumniobé, qui étaient des braves combattants. Bon, elle mélange tout. Son cerveau est comme une marmite de popcorn échaudé. Voilà donc votre Laure Kameni. C'est votre Laure Kameni. Hein. Il faut juste superposer sa bêtise à la sortie de Marie Bibi. Qui vous prouve par A plus B que votre Laure Kameni là. C'est du bullshit. Puissance infinie. Elle n'a aucun pouvoir et ne peut avoir de pouvoir sur personne. Elle n'a même pas de pouvoir sur elle-même d'abord. Sinon, elle claquerait les doigts et elle se téléchargerait dans son 80 mètres carré là en région parisienne. Mais elle a dû prendre l'avion. Elle n'est pas entrée dans une boîte de yaourt ou dans une boîte de sardines. Voilà. Sur ce, bonjour ma tante Nane Marcel. Sur ce, je vous laisse sur vos esprits en vadrouille en vous posant une question qui risque de devenir éternelle. Sur quel socle voulez-vous bâtir votre 237 là? Est-ce que vous voulez bâtir ce pays-là sur quelque chose de palpable, sur quelque chose de réel, ou sur la vue de l'esprit d'un certain nombre d'esprits dérangés? Comme l'esprit de... Coucou, ma Nicole, comment vas-tu? Comme l'esprit de Laura Kameni. À qui je prends le risque de dire, la mère, bois ton efflexor parce que tu es schizophrène. Je ne sais même pas si efflexor donne ça au... C'est efflexor, non? Non. Un truc comme ça. Ton Xanax. Prends ton Xanax. Parce que tu es schizo, la mère. Au mieux, tu es schizo. Ce n'est pas parce qu'on voit les éléphants roses que les éléphants roses existent. C'est pas parce qu'on dit courir après le dahu, après un dahu, que le dahu existe. Ouais, la famille. On ne peut pas baser un pays, on ne peut pas construire un pays sur la vue de l'esprit d'un certain nombre de personnes. Nous avons besoin de réalité. Jusqu'à preuve de contraire, on ne prie pas et on s'endort dans un lit convenable. On n'entre pas dans la sorcellerie la nuit et on fait Douala, Washington. Donc ça veut dire que tu t'endors à Douala, tu te réveilles à Washington. C'est impossible. Non. Via la boîte de sardines, c'est impossible. Tu dois prendre un vol réel, un avion réel. Tu sens comment ça décolle, tu vois comment tu décolles. Tu vois les nuages défiler. Tu vois atterrir. Tu vois la passerelle. Jusqu'à preuve de contraire. C'est dans ce genre d'espace que nous vivons. Il y a la réalité. Je me pince. Je ne rêve pas, je ne dors pas. Tu vous ai déjà pincé dans un rêve, vous avez eu mal. C'est à vous de déterminer quel genre de société vous voulez. Parce que nous autres, là, nous ne pouvons rien pour vous. Nous autres, nous ne pouvons rien pour vous. C'est à vous de voir. Une Laura Kameni qui vient prédire. Laura Kameni, tu connais où, comment? L'impact qu'elle va avoir sur ta vie, là, elle va prendre quel chenal? Elle va passer par quel chemin? Pour avoir de l'impact sur ta vie. Toi qui as 1000 années-lumière de l'endroit où elle vit. Même tes propres parents dans ta propre maison, dans la maison commune. Il est arrivé des moments où les parents n'avaient même plus d'impact sur la vie de leurs propres enfants. Et c'est Laura Kameni que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui va faire vaciller ta vie. D'où Jésus? Et elle va me sortir le nom de Dieu dans ça. Elle va sortir le nom de Dieu. Donc comment vous faites pour être dans l'occulte et en même temps croire à Dieu? Ce sont deux opposés.
Vous jurez souvent sur Dieu. Et Dieu, vraiment, je dis souvent que Dieu, là, il est trop bienveillant. Parce que moi, Dieu, je vous aurais foudroyé. Le feu serait sorti. Comment est-ce que tu peux être du genre à patauger dans les loges, et les ceci, et l'occulte, et en même temps mettre Dieu dans ça? Comment c'est possible? Même nous autres qu'on taxe comment on appelle, de athées là, hein? Même nous autres là ne naviguons pas entre l'occulte et Dieu. Nous naviguons pas entre la sorcellerie et Dieu. Comment vous pouvez croire en la sorcellerie et naviguer, ou bien croire en Dieu et croire en la sorcellerie en même temps? Deux opposés. Deux opposés qui ne sont pas censés cohabiter. Un est censé combattre l'autre. Les deux sont censés se combattre d'ailleurs. Pour s'imposer. Pour s'imposer. Et vous voulez avoir des vies stables. Dans votre tête là, vous voulez de la stabilité. Pourtant, vous organisez vous-même là, le ngalm, c'est-à-dire ça tourne dans votre tête tous les jours. Vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. La nuit, vous êtes chez le diable, le jour, vous êtes chez Dieu. Sans qu'un des deux n'aille jamais se coucher. Les deux, comment les deux font pour cohabiter même? Parce que même quand on est bipolaire, là, quand on est même habité par plusieurs esprits, là, hein, quand on est schizo, là, ou bien quand on est habité par plusieurs personnes, comme dans Split, là, il y a quand même un qui est réveillé, les autres dorment. Hein. Quand un personnage prend le dessus, les autres dorment. Comme dans Identity. Ils sont 12 dans le même corps. Hein. Mais quand un élément est debout, les autres dorment. C'est le personnage qui est réveillé qui fait l'action. Les autres ne se souviennent même pas souvent. Ils ne savent même pas qui cohabite. Mais votre part, là, comment Laura Kameni peut parler de Dieu, des loges et des satanistes dans la même phrase? Bon, vous faites ça comment? Dans votre tête, là, c'est compliqué. Hein? Parce que dans une tête d'une personne structurée, mon petit, c'est trop d'encombrant. C'est une décharge. Il y a trop d'encombrants dans vos esprits. Vos esprits, là, sont comme le 237, en vrai. Comment tu veux naviguer dans tout ça? À quel moment est-ce que c'est Dieu qui prend le dessus? À quel moment est-ce que c'est le diable? À quel moment c'est la loge? À quel moment? Donc dans la tête de Laura Kameni, là, il y a tout ça là qui se bagarre. Hein? Des fois, il faut lui faire toc toc. Au fait, Laura Kameni, aujourd'hui là, donc à la minute où je te parlais là, dis-moi un peu qui est actif. Que je sache comment marcher avec toi. Est-ce que tu es en mode loge? Est-ce que tu es en mode Dieu? Jésus-Christ? Ou bien tu es en mode sorcellerie? Tu es en mode quoi? Pardon, dis-moi Laura, que je sache quelle tenue porter. Est-ce que je dois venir avec la croix pour exorciser le diable, ou bien je dois venir avec je ne sais pas quoi pour faire face à la loge? Je fais comment? Ou bien comme je suis le diable là, je dois t'éviter aujourd'hui parce que tu es en mode Jésus-Christ, tu vas me brandir la croix, je vais commencer à trembler comme un trémolo. Est-ce que vous pouvez me dire comment on peut s'en sortir avec le jassé? Comment on peut s'en sortir avec le jassé? Schizophrénie? Cette femme, je suis sûre que si on pouvait passer le film de ce qui se passe dans sa tête, elle voit ça. Hein? Le pire, ce sont ceux qui l'accompagnent dedans. Le pire, ce sont ceux qui amplifient la peur. Oh, il faut enlever ta vidéo. Vraiment, Laura Kameni va te faire ça. Oh, la mère. Oh, tu as parlé à la mère. Quand elle prédit la mort des gens là, ces personnes n'ont pas de mère. Hein? Ces enfants là sont aussi, ces TikTokers là et tout ça sont aussi les enfants de quelqu'un. Des enfants de mère aussi. Donc quand vous nous brandissez souvent l'histoire de oh c'est une mère, il ne faut pas bâcher les mères. Je l'appe seulement dit la plus jeune mère du monde à 9 ans. Peut-être que c'est même descendu aujourd'hui. À l'époque elle avait 9 ans. Donc tu vas me laisser, tu vas me mettre devant une petite impertinente comme celle-là. Elle a 9 ans même. On ne sait pas comment elle a fait même pour tomber enceinte à 9 ans. Tu vas venir me dire que la mère, elle va te brandir celle-là. Elle va te brandir la femme de 49 ans que je suis. Elle est mère, je suis mère. Elle a porté 9 mois, moi aussi elle a porté 9 mois. C'est sorti par le même truc où c'est sorti là-bas, par où c'est sorti chez elle. Donc qu'est-ce que vous entendez? Vous avez des concepts qui me dépassent. C'est la mère de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. On n'insulte pas les mamans.
On ne tape pas sur les femmes. On ne tape pas tout court. Parce que quand vous dites qu'on ne tape pas sur les femmes, c'est comme si il est normal de taper sur qu'une femme, elle tape sur un homme. Est-ce qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui tapent sur les hommes, c'est normal. On ne tape pas tout court. Nous ne sommes pas des animaux. Ah, on ne tape pas. Il a tapé sur, il a insulté une femme. Et c'est comme ça que vous vous infantilisez. Quand les mêmes hommes là vous traitent vous prennent pour des mammifères en dessous d'eux, vous commencez encore à pleurer. Vous voulez même quoi finalement? Hein, vous voulez quoi? Vous êtes des êtres humains, point. Et puis quand on parle d'égalité des sexes, là on parle de traitement, un salaire et tout ça. Hein. On n'a pas dit qu'on voulait me pisser debout. On parlait d'égalité. Il est hors de question que nous ayons le même diplôme, même temps de, même durée de travail. Et quand on m'embauche, on me paye 30% en dessous de ce qu'on te donne, mon petit. C'est de ça que nous parlons. Maintenant, s'il s'agit de vêtements, mon petit, nous, on a emprunté le pantalon depuis et ça ne chauffe pas. Les Écossais portent les jupes et ça ne chauffe pas. Les rois de France ont eu porté les pourpoints et ça ne chauffait pas. C'est une histoire de mode. Donc, si les hommes veulent même jouer dans les jupes maintenant, qui va vous arrêter? Qui va vous arrêter? On a enlevé les pinces de vos pantalons, non? Ça a fait quoi? Je me souviens quand on avait commencé à enlever les pinces des pantalons. Et les gens traitaient ces pantalons-là de pantalons de mort. Vous voyez encore les hommes avec les pantalons à pinces. Des concepts qui ne tiennent sur rien du tout, qui ne reposent sur rien. Vous voyez encore beaucoup de pantalons à pinces. Ces pantalons Joe Bala, là, vous les voyez encore. Du moins, la pince est toujours là, mais elle a disparu. Parce qu'on a besoin de pinces pour les arrondis et tout, pour avoir des arrondis et tout. On a juste répercuté ça ailleurs. Mais vous voyez encore les pantalons de Jobala. Vous faites le même nombre d'années d'études. Vous avez travaillé le même temps. Vous êtes embauché, mon petit. Tu arrives, toi, là, on te donne moins 30% de moins que ton gars. C'est de ça que nous parlons. Parce qu'il y a des gars là qui pensent que lorsque nous disons égalité, homme-femme, nous parlons de porter le pantalon, de ceci. Si tu veux me porter la jupe, mon petit, porte la jupe. Tu veux te mettre chez les chaussures à talons. Tu penses que tu as inventé l'eau chaude. Rocafil jazz là. Les années disco, c'était quoi? Les hommes n'étaient pas sur les chaussures à talons. Vous voulez que vous montez les chaussures des années disco? Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui pensent que le talon est typiquement féminin. C'est quel typiquement féminin? Louis XIV avait les talons. La chaussure de Louis XIV avait le talon. Oh! Parce que toutes les chaussures ont le talon. Oh! Même à part même les ballerines ont un petit talon. Il fait même pas bon. Les orthopédistes disent qu'il fait pas bon porter des chaussures plates. Il faut toujours un petit talon. Donc, chaussures, années... Vous voulez que je vous montre les chaussures des années disco? Quand vous pensez là que vous avez c'est la femme, le talon est typiquement féminin. Le talon n'est pas typiquement féminin. Hein? Les années disco là. Les gars avaient les talons hauts. L'afro, talon haut. Parce qu'il y a des dibos là aujourd'hui. Quand ils vous parlent de comment on appelle, d'égalité homme-femme, ils vous sortent les chaussures à talons, un homme sur des chaussures à talons. Regardez bien, ce talon a combien de centimètres à votre avis? Le talon, c'est pas quelque chose de typiquement féminin. La mode tourne. Voici les chaussures hommes. Le talon là, combien de centimètres? Facile 10, hein? Facile 10 cm. Les hommes étaient perchés dessus, oui ou non? Et qui les traitait de femmelettes? Personne. Comme nous avons des mémoires effaçables là. Voici les chaussures années disco. Les gars portaient ça jusqu'à aller se cosser en boîte de nuit, jusqu'à danser même plus que la femme. Donc quand on parle d'égalité, ce n'est pas par rapport aux vêtements. La mode tourne. Si on décide demain que les hommes remontent sur les talons, ils vont sauf que monter. Parce qu'à la longue, vous allez seulement trouver genre chaussures ici dans les boutiques. Eh que oui. Allez la famille, Laura Kameni, j'attends ma part de téléchargement. Ça ne sert à rien de signaler les pages des gens. Ici là, ça sert. Il y a des pays. Nous avons un administrateur ici qui travaille proprement sur la page.
Donc, quand ça commence à vaciller, là, quand vous devenez très nuisible, là, lui, il va seulement coller Facebook une fois. Il sait où ça se passe. Donc, vous pouvez signaler autant que vous voulez. Les choses seront dites. Regardez Marie Bibi. Elle a quel âge? Ah, le bob, c'est le bob de ma fille. Ma fille fait une collection de bob. Comme j'ai les locks. Je suis en train de faire mes locks là. Et que j'ai pas fini. Elle dit à ma fille de me prêter son bibi. Ah, j'ai un de mes oncles, son bob. J'ai un de mes oncles là qui a souvent le bob comme ça. Il met ça comme ça là. Hein? Mon tonton là, mon homonyme, il met souvent ça là comme ça là. Le gars passe seulement incognito. le bob des personnes qui veulent passer incognito. Allez la famille. La lutte est sur le bon chemin. Faut pas seulement lâcher. Marie Bibi vient de me redonner espoir là. Je n'ai pas désespéré. Je n'ai pas désespéré. Je pensais que quasiment tous les jeunes Camerounais étaient tombés dans le tchouki de certains là. Mais non, 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 non. Tout le monde n'est pas tombé dans le tchouki. Restons la tête sur les épaules et droit devant. Ciao, ciao la famille. À demain peut-être pour la matinale. Hein. Je n'ai pas dit. Je suis moins fatiguée dehors ces jours-ci. J'ai Tchernobyl là-bas. Ma voisine qui vit à Tchernobyl. J'ai Tchernobyl à déblayer. La chambre de ma fille, là, c'est la magie. Il faut que j'ai fermé la fenêtre. Je dois encore jeter des trucs demain. Donc, quand je me réveille à 7 h là. Bisous, bisous. Ciao.